Quand on est rentré, surprise, les hirondelles étaient installées dans notre chambre. Un soir où on était parti au restaurant, on avait ouvert parce qu'il faisait chaud et depuis on les accueille tous les étés. Ça fait 4 ans que ça dure. On a installé un perchoir sur la poutre qui était un peu plus loin. Et c'est rigolo parce que la femelle a fait son nid chez les voisins qui sont juste à côté, mais le mâle continue à venir dormir dans la chambre. Et une fois que les petits hirondelles sont nés, la femelle revient dormir dans la chambre également. C'est peut-être plus confortable. Quand je suis dans la chambre, j'ai l'impression qu'ils aiment bien ma compagnie. Donc des fois, ils se perchent juste au-dessus de moi, mais vraiment la proximité est hallucinante. Parfois, ils sont à peine à 1 mètre. Je pense qu'elles se sont habituées à nous au fil du temps. Alors après, je tiens à préciser que tout s'est fait naturellement. J'ai invité des personnes à ne pas enfermer des hirondelles, parce que ça reste des animaux sauvages qui sont mieux dans leur environnement naturel. Elles font leur vie, on laisse les fenêtres ouvertes, on fait gaffe de pas les déranger, de pas vraiment trop s'approcher d'elles pour pas qu'elles se sentent agressées ou pour pas les stresser. Et c'est plutôt elles qui viennent vers nous, qui s'approchent. Je me dis à chaque fois, est-ce qu'elles reviendront l'été prochain? Normalement, en fait, une hirondelle peut vivre 10 ans. C'est ce voyage migratoire qui réduit leur espérance de vie. Et en général, 80% atteignent à peine les 4 ans par rapport à tous ces dangers auxquels elles sont confrontées. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux hirondelles de fenêtre qui font leur nid sous les toits, les hirondelles rustiques ont besoin d'habitants. Elles ne font leur nid que dans du bâti. Elles sont également confrontées aux gens qui ferment de plus en plus leurs granges ou leurs garages à cause des salissures. À peu près la moitié de leur effectif a chuté, donc c'est un réel problème. Lorsqu'elles reviennent de migration, elles viennent de faire entre 5000 et 7000 km. Et si déjà elles pouvaient facilement retrouver leur nid, partout autour de moi, j'entends des gens dire qu'ils les chassent ou qu'ils ferment leur garage à cause des salissures. Vraiment, ça me choque, quoi. Surtout en sachant l'enjeu, quoi, par rapport au fait que ce soit un oiseau qui est en danger aujourd'hui, clairement, puisque la moitié des effectifs a disparu. J'invite les gens à leur ouvrir leurs portes, surtout avec tous les services qu'elles nous rendent, parce que chaque été, elles mangent des milliers d'insectes, de mouches, de moustiques, et voilà, rien que pour ça, on peut faire un petit effort pour mieux les accueillir. Si toi aussi tu veux aider les animaux, tu peux le faire de plusieurs manières. En faisant un don pour notre association, en rejoignant notre équipe de militants, en créant une branche de Futur Vegan Communauté dans ta ville, ou en adoptant des animaux de ferme.